Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oh. Vous m'entendez? Si vous m'entendez bien. Oui, moi je vous entends. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends correctement. D'accord. Donc, moi, c'est Aimé. Aimé. Oui. Aimé quoi? Aimé Il Boudou. Il Boudou. Ah. El KB. Allez en français, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Tondé Abdoulaye. Ok. Voilà, je suis musulman, je suis burkinabé. Ok. D'accord. Ouais, sinon, effectivement, de temps en temps, je suis vos vidéos puis vos échanges avec les gens. D'accord. Voilà. Je dis, bon, je vais appeler une fois aussi pour qu'on déchange, quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, bon, le thème, si je ne me trompe pas, oui. Est-il Jésus de Mohamed est envoyé à toute l'humanité. Oui. C'est ça. Bon. Je peux vous laisser le soin de commencer, hein? Non, allez-y, c'est vous qui m'avez rejoint. Donc, tout le monde, les gens m'écoutent régulièrement. Donc, c'est à vous de dire ce que vous avez en premier. D'accord, ça marche. Ok, moi je suis chrétien, catholique, je le précise. Ok. Et pour nous, bon, les chrétiens en général et catholiques en particulier, Jésus est, bon, je dirais Dieu, mais on ne va pas rentrer, bon, dans cette notion parce que ça va nous amener à autre chose, quoi. Donc on va rester sur la notion d'envoyer, envoyer à toute l'humanité. Donc, envoyé de Dieu, si on peut le dire. Non, c'est selon les Écritures qu'il faut dire, il faut parler, c'est comme ça. S'il a envoyé de Dieu ou bien s'il n'est pas envoyé, s'il est Dieu, tout ça là, vous prendrez le soin de mieux expliquer ceux qui nous écoutent parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui nous suivent, donc il faudrait les préciser ces choses-là selon la Bible. Mais oui, bien sûr, je parle d'abord d'une affirmation. D'accord. Et ensuite, je vais expliquer pourquoi voilà, c'est ça. On parle quoi? Voilà, pour nous les chrétiens, Jésus, bon, on peut le considérer comme un envoyé de Dieu. Mais Jésus est plus qu'un envoyé de Dieu pour nous. Jésus est Dieu pour nous. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans ce terme Dieu-là parce que ça peut nous envoyer à un autre sujet, quoi. Ça, je dis, on va garder, voilà, la notion envoyé de Dieu. Ok, bon, si vous prenez par exemple, bon, les preuves, hein, on a les preuves bibliques, de par la Bible, on peut le prouver. Et même, je dirais, des preuves concrètes physiques de la vie quotidienne, on peut confirmer que Jésus est effectivement envoyé pour toute l'humanité. Il est venu pour toute l'humanité, quoi. D'accord. Donc, bon, je vais donner un verset biblique. Saint Jean 3. Saint Jean. Oui, Jean 3. Ah, Jean 3, ok. Oui, Jean 3. Oh. Le verset 16 à 18, je crois. 16 à 18, d'accord. Ok. D'accord. Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Donc ce verset nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ici, il n'y a pas de, on appelle ça, de distinction. On dit quiconque croit en lui. Ça veut dire toute personne qui croit en lui seulement, il ne va pas périr, mais la personne aura la vie éternelle, quoi. D'accord. Ça
Ça, c'est un des versets. Il y a d'autres versets encore. D'accord. Où Jésus même parle. Il dit qu'il est venu pour tout le monde. Par exemple, Jean 8,12, il dit je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbres. Donc, il ne fait pas de distinction. Toute personne. Et quand il dit je suis la résurrection et la vie. Et la vie, c'est pour tout le monde. En Matthieu 28, il dit allez dans le monde entier. Là, il envoie les disciples aller dans le monde entier. Être des disciples. Donc, le monde entier, bien sûr que ça concerne tout le monde, quoi. Donc, bon, c'est des versets parmi tant d'autres, quoi. D'accord. Que je viens de citer. Maintenant, en ce qui concerne Mohamed, nous, en tant que chrétiens, on ne le reconnaît pas comme un prophète ou un envoyé de Dieu. Ok. Donc, je dirais que, bon, bien sûr, nous respectons nos frères dans leur foi, dans leur confession religieuse, mais ce n'est pas, on n'est pas, les chrétiens, pour ce que je peux dire, ne sont pas concernés, par exemple, par son message, quoi. D'accord. Parce que pour nous, ce n'est pas un prophète, il n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, bon, pour nous les chrétiens, on n'est pas concernés par son message. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire d'abord. Bon, si vous avez quelque chose à... Voilà, si vous pouvez prendre la parole. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, je remercie beaucoup pour la courtoisie et l'amabilité du débat, parce que déjà, c'est un débat qui est posé, c'est comme nous le disons habituellement. L'objectif, c'est d'amener les gens à chercher, à fouiller et à sonder les Écritures pour découvrir la vérité, parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que quand vous prenez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, on dit les Juifs de Bérée vérifiaient et examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, si quelqu'un ne lit pas, s'il ne fouille pas, il n'examine pas, on peut venir lui raconter des choses. Il va croire aveuglement dans l'ignorance. Mais si les gens s'intéressent à ce qui est écrit, c'est sûr que personne ne pourra encore tromper quelqu'un sur cette terre. Vraiment, vous avez évoqué un verset qui, à mes yeux, est vraiment très important. Jean chapitre 3, verset 16, quand on lit ce verset, on voit clairement que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui. Voilà, donc déjà, il faut croire en Jésus. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus n'aura pas la vie éternelle. Donc si tu crois en Jésus, forcément tu vas avoir la vie éternelle. Mais croire en Jésus, le terme croire ici englobe plusieurs choses. Et ce qui est principal dans la croyance, c'est de croire au message qu'il a apporté. Voilà, parce que c'est ça, croire en Jésus. Nous, actuellement, nous ne voyons pas Jésus, il n'est pas parmi nous. Mais son message demeure éternellement. Donc, c'est la base même de la croyance. Et quand on dit on croit en quelqu'un, c'est en ce qu'il dit. C'est effectivement ce que Jésus dit ici, que Dieu a tant aimé le monde. Donc là, déjà, la question, le sujet de la divinité de Jésus est déjà banni. Parce que ici, on voit un Dieu qui donne son Fils. Donc, et que le fils est différent du Dieu qui donne, parce que le même Dieu ne peut pas il peut pas s'offrir lui-même. Voilà, donc il donne quelqu'un d'autre. Donc déjà il y a une différence. Ça, quand quelqu'un lit ce verset. Mais excusez-moi, je ne vais pas vous arrêter. Excusez-moi. Voilà, si j'ai dit en tant qu'on va enlever le terme, voilà, j'ai dit on va se concentrer sur le terme envoyé de Dieu. C'est pour que ça ne nous envoie pas sur la divinité de Jésus, quoi, parce que ça peut être un sujet qu'on va effectivement traiter après. Non, mais... voilà. Non, moi j'explique aux gens. Vous avez la... Donc, si vous croyez que Jésus est Dieu dans votre développement, ce n'est pas différent de montrer que Dieu a envoyé. En tout cas, de toutes les façons, vous avez toute la latitude, les possibilités de montrer ce que vous avez. Si vous devez expliquer aux gens qu'en réalité, c'est Dieu qui a envoyé. En tout cas, il n'y a pas de souci à ce niveau. Je ne vois pas de problème à ce que les deux marchent ensemble. Sinon, les deux peuvent aller ensemble, quoi. C'est ce que je veux dire. Le sujet, sinon bien sûr je le pouvais, mais comme on a eu un thème précis,
Voilà, je ne voulais pas m'attendre à c'est pour la cause. Je sais que c'est possible. En tout cas, pour moi, dans mon développement, dans le thème. Non, moi dans mon développement, je suis dans le thème et je vais avec. Parce qu'il y a un Dieu qui a envoyé Jésus. Moi, c'est comme ça. C'est la conception et le thème, il est comme ça. Il faut accepter que Jésus a été envoyé. Donc, celui qui envoie là, on le détermine et puis on poursuit. Voilà, je n'ai même... Voilà. Donc je n'ai même pas encore terminé. Donc quand Jésus dit dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. D'abord on voit là que Dieu qui a aimé le monde est différent du Fils qu'il envoie. Voilà, donc il envoie quelqu'un d'autre et ce dernier dit mais tous ceux qui vont croire en moi auront la vie éternelle, ne périront pas. Mais croire en son message. Mais le message de Jésus dit quoi? Le message de Jésus dit quoi? Il dit dans son message dans Matthieu chapitre 15 verset 24 que nous avons l'habitude de dire, il dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Donc ça là, c'est Jésus qui le dit et c'est son message. Donc nous croyons en cela. Moi-même musulman, je crois à ça. Jésus dit il a été envoyé aux enfants d'Israël. Je crois à ça. Donc n'étant pas enfant d'Israël, je peux avoir le salut si je crois que Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Donc Jean 3,16, ça s'explique comme ça. Également aussi, Jésus lui-même qui dit dans Matthieu chapitre 19 verset 28, il dit au renouvellement de toutes choses, les 12 qui l'ont suivi seront témoins, on jugerait les 12 tribus d'Israël. Ça c'est Jésus qui dit ça. Donc lui il est témoin seulement que pour les enfants d'Israël. Et il a même dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc, tous ceux qui ne font pas partie de la maison, entre parenthèses, Israël, donc si tu ne fais pas partie de la maison, tu es considéré comme petit chien. Donc, si tu crois que tu es petit chien, tu peux bénéficier des miettes. À l'exemple de la femme cananienne, dans Matthieu 15 au verset 26, et Jésus dit quoi? Je lis Matthieu 15, 26, la réplique de Jésus à la femme, excusez, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 26. Voilà, ok. On lit ceci, on dit, la femme lui dit, Seigneur, voilà, pardon, à partir du verset 26, Jésus lui répondit, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui dit, Seigneur, tu as raison, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc, les petits chiens ici, là, ce sont ceux qui ne sont pas enfants d'Israël. Et ceux qui ne sont pas enfants d'Israël ne peuvent bénéficier que les miettes. Et les miettes, selon la Bible, ce sont les miracles, les prodiges que Jésus produisait pour ceux qui n'étaient pas israélites. Par exemple, le centenier romain, dans Matthieu chapitre 8, qui avait son serviteur qui était malade, Jésus l'a guéri et beaucoup d'autres personnes qui ont été guéries. Et la guérison, selon Jésus, est considérée comme des miettes. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et quand il dit la lumière du monde, effectivement, le monde c'est qui? Le monde c'est ceux qui vivent dans le péché selon la Bible, ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà, ceux qui sont dans la désobéissance selon la Bible. C'est la Bible de Job qui définit ça. C'est pour ça, quand vous prenez dans Jean chapitre 17, le même livre de Jean chapitre 17, à partir du verset 9 et suite, voilà ce que Jésus dit là-bas. Vous m'excusez, je vais lire Jean 17. Voilà, Jean 17. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, le téléphone, c'est pas la peine. Vous m'excusez, hein? Je vais lire Jean 17 à partir du verset 9 et suite. Avant de vous... Voilà, je termine. Ok, Jean 17 à partir du verset 9. Jésus dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Voilà, ici Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Dieu l'a donné. Au verset 14, il dit quoi? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc il a donné la parole, le message auquel les gens doivent croire à ses apôtres. Voilà, il est venu, mais et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. D'abord, le monde haït les apôtres de Jésus. Le monde, c'est qui? En ce moment, ce n'était pas nous tous. C'était restrictivement les enfants d'Israël. Donc, le monde qui haït le message de Jésus ici, c'est qui? Ce n'est pas le monde entier. Ce sont les enfants d'Israël qui étaient dans la désobéissance, selon la Bible. Et le monde les a haïs. Jean 17, verset 14. Et il continue en disant, comme moi je ne suis pas du monde, comme lui-même Jésus n'est pas du monde. Donc il n'est pas de ceux qui vivent dans le péché. Donc ici, il est la lumière. Il est venu en tant que lumière pour appeler ceux qui sont dans la désobéissance à croire en lui. Mais ils ne croient pas. Donc lui et ses apôtres et ceux qui le suivent ne sont plus du monde.
Ils ne sont pas dans la désobéissance. Ça, c'est un deuxième point. Troisièmement, vous avez touché Matthieu 28, versets 18 à 20. Je lis encore là-bas pour voir, parce que ce sont les versets que vous avez pris avant que moi-même je n'atterrisse sur vos derniers propos. Voilà, Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus dit quoi? Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Encore une fois ici, l'ordre d'aller de parcourir les nations et de baptiser les gens était conditionné par quelque chose, par le verset 20, qui était de leur enseigner à observer. Donc l'observance ou l'observation de ce qui a été enseigné aux apôtres de Jésus, de ce que Jésus a enseigné à ses apôtres, était obligatoire, une condition sine qua non. Tout ce que je vous ai prescrit. Alors ce que Jésus a prescrit à ses apôtres de ne pas prêcher aux païens. Donc les apôtres vont aller prêcher à qui maintenant? Ils vont parcourir le monde, ils l'ont fait. Ils sont allés en Antioche, en Bithynie, en Phrygie, dans toutes ces contrées qui étaient hors du territoire à l'époque où vivaient les enfants d'Israël. Ils sont allés même en Grèce, mais ils parlaient à qui? La Bible nous dit qu'ils prêchaient aux enfants d'Israël. C'est pour ça le premier païen qui a reçu le message, le baptême, c'était Corneille dans Actes chapitre 10, mais c'était plus tard, pas après l'ordre de Jésus. Parce qu'après l'ordre de Jésus, Jacques chapitre 1 verset 1er, moi Jacques, serviteur de Jésus, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc il écrit aux enfants d'Israël, et c'est pour ça, plus loin, on va avoir des scènes, mais je m'arrête là. Avant de finir, vous avez dit que pour vous les chrétiens, Mohammed, vous ne le considérez pas comme un prophète, pour vous, il n'est rien du tout. Voilà, bon, en fait, c'est ce que ça veut dire. Moi, je vous dis que vous pouvez refuser de croire en Mohammed, mais Jésus ne peut pas vous sauver parce que Jésus vous a chassé, et Jésus a dit clairement que vous qui n'êtes pas les enfants, vous qui ne faisiez pas partie des enfants d'Israël, ne peuvent pas avoir accès à lui, sa miséricorde, à son message, parce que considérés comme des petits chiens. Donc si vous ne croyez pas en Mohammed, tant pis, mais avec Jésus, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de part, vous ne faites pas partie de ce que Jésus va témoigner, parce qu'il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Mais après, on va vous montrer que même selon la Bible, vous devez croire en Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, je m'arrête là pour les premières voilà, périodes, Inch'Allah. D'accord. Merci bien pour votre intervention. Maintenant, ce que j'ai une remarque à faire, j'ai remarqué que vous, dans votre intervention, oui. Vous avez, comment on appelle ça, refuté, par exemple, les versets. Bon, je ne sais pas que vous avez refuté, mais le sens, par exemple, que j'ai donné, vous avez. Bon, en fait, c'est comme si vous disiez que ce n'est pas le vrai sens, quoi. C'est comme. Bon. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que vous avez dit, la Bible, mais pas la Bible uniquement, tous les livres de foi que nous avons, ce n'est pas le fait de lire, savoir lire le problème, c'est la compréhension de ce qui est écrit qui pose le problème. Quand vous prenez par exemple, comment on appelle ça, l'entretien de Jésus avec la femme cananéenne, et vous dites que Jésus a traité la femme de chienne, et que, bon, il faut accepter, par exemple, d'être, voilà, des petits chiens pour, voilà, bénéficier de, voilà, des grâces, quoi, que Jésus donne. Je dirais que c'est une compréhension littérale des choses. Et ça, c'est très dangereux. On ne peut pas lire la Bible de cette façon, même le Coran. Si vous lisez le Coran de cette façon, c'est très dangereux. Les livres saints, ce qui est écrit dedans, c'est révélé. Donc on ne peut pas vouloir les interpréter de cette façon. Prendre à la lettre. Parce que je sache, Jésus, il sait, par exemple, il sait faire la distinction entre un animal et un humain quand même. Il sait faire la distinction. Pourquoi il dit cela? Est-ce que, par exemple, vous savez, vous connaissez l'histoire, la relation qu'il y avait entre les Juifs et les Cananéens? Tout ça, il faut prendre en compte pour comprendre le vrai sens. Pour moi, votre explication selon laquelle, bon, Jésus a traité la femme de chienne et que, bon, il faut reconnaître qu'on est des petits chiens pour pouvoir bénéficier. Je pense que ça ne tient pas.
Et je pense que quand on lit les livres saints, on doit s'efforcer. C'est pour cela que en lisant les Écritures, tout simplement, c'est pas en lisant qu'on comprend. Hein. Pour nous chrétiens, la Bible est là, mais pour comprendre la Bible, il ne suffit pas d'aller ouvrir, de lire, de comprendre. Il faut méditer. C'est la méditation qui permet de comprendre la Bible. Et c'est Dieu qui nous éclaire à comprendre ce qui est écrit. Donc vous, en tant que musulmans, vous rentrez dans le livre de foi des chrétiens et vous prétendez comprendre, par exemple, vous prétendez comprendre le sens des écrits bibliques plus que les chrétiens eux-mêmes. Moi, je m'attendais à ce que vous me lisiez des versets du Coran pour montrer que, bon, voilà. C'est pour cela que dès le départ, je me suis gardé de rentrer dans le Coran. Parce que si, par exemple, de la manière que vous avez interprété, par exemple, l'entretien de Jésus avec la cananéenne, si on va rentrer dans le Coran et lire et comprendre les choses littéralement, c'est grave, c'est très dangereux. Voilà. Donc je proposerais que, bon, vous essayez de m'expliquer. Moi, c'est vrai qu'il y a les écritures qui sont là. Mais souvent, la compréhension des écritures, c'est ça le problème. Si vous voyez qu'on est en train de discuter, c'est parce qu'on n'a pas la même compréhension de ce qui est écrit. Et les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas, un musulman ne peut pas avoir la même compréhension de la Bible qu'un chrétien. À moins qu'il va devenir chrétien forcément. Ou bien, de la même manière, moi je vous écoute. Hein. De la même manière, un chrétien qui se dit, qui pense qu'il a compris le Coran par exemple, et qui devient chrétien, c'est qu'il n'a rien compris. Donc nous devons respecter ce qui est écrit et ce que chacun, voilà, pense voilà, des versets de son livre de foi. Les chrétiens expliquent de telle manière et bon, ceux qui ne sont pas chrétiens viennent dire que non, vous avez tort. Bon, donc ça veut dire que la Bible, ça a été donné par les musulmans ou pas? Non. Et si vous voulez, bon, je peux rentrer dans le Coran aussi, hein, mais j'attendais par la suite, quoi, donner des versets, sinon on peut prouver par le Coran même que, bon, Mohamed n'est pas un prophète, mais pour moi, c'était pas mon objectif d'abord, vous voyez. Donc c'est ce que je veux dire, attends, je vais voir, qu'on appelle ça. Et Jésus qui dit qu'il ne prie pas pour le monde et tout ça, ou il dit qu'il n'entrait pas chez les païens, mais tout ça, il y a un contexte. Nous, les chrétiens, nous lisons tous ces versets aussi. Nous savons que tous ces versets existent. Mais la compréhension, c'est ça. Et si Jésus, je vous pose une question, si Jésus n'est pas venu pour tout le monde, pourquoi vous le reconnaissez en tant que prophète? Vous pouvez me répondre directement, il n'y a pas de problème. D'accord. Premièrement, bon, vous avez beaucoup dit. Moi, je m'attendais tout simplement à ce que vous réagissez sur tout ce que j'ai dit, en apportant des preuves qui seront encore plus valables que ce que j'ai donné. Sinon, vous avez vraiment, j'ai vu que vous avez parlé, mais vous n'avez pas pu remettre en cause tout ce que j'ai dit à travers des preuves. Si vous tenez, c'est pour vous. Oui, mais... Je viens permettre, si pour vous ce qui a été expliqué n'est pas comme ça, amenez une meilleure explication que celle que j'ai donnée, c'est tout. Pour nous, Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Je réponds à votre question avant de vous laisser reprendre. Jésus n'est pas venu pour tout le monde entier, mais tout le monde doit reconnaître Jésus en tant que prophète. C'est pour ça que Jésus dit de croire en lui. Nous, en islam, nous croyons que Jésus... Bon, vous avez touché beaucoup de points. Ce n'est pas mon temps, mais après, je vais réagir là-dessus. Voilà, donc nous croyons en Jésus en tant que prophète. Mais dans le message de Jésus, dans sa mission, il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. C'est assez simple à comprendre. Merci. Non, mais j'ai une question sur ce sujet parce que bon, vous dites que Jésus, tout le monde le reconnaît en tant que prophète, mais c'est qu'il n'a pas été envoyé à toute l'humanité, c'est ça, non? Mais bon, comment vous expliquez ça? Pour moi, s'il était envoyé, s'il est un prophète, s'il est un envoyé de Dieu, forcément il va s'adresser à... Son message intéresse toute l'humanité. Ou bien Dieu envoie un prophète
Et ce prophète est donné spécifiquement pour un peuple précis ou quoi. D'accord. Je pense que s'il est prophète de Dieu, s'il est messager de Dieu, s'il est venu parler au nom de Dieu, son message concerne tout le monde. Ou bien. Bon, en fait, moi, il y a beaucoup de choses que vous avez dit que je voulais réagir. Donc, pour que je ne perde pas ces points-là, voilà, j'avais voulu que vous finissiez. Mais si vous allez me poser les questions, vous allez d'abord me permettre de réagir sur quelques propos que vous avez tenus que j'aimerais réagir. D'accord, vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Ok, vous avez dit que c'est pas aux musulmans de lire la Bible pour expliquer aux chrétiens. Parce que pour comprendre la Bible, il faut d'abord être chrétien. Non, je n'ai pas... Non, excusez pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les musulmans ne peuvent pas prétendre comprendre le sens de la Bible plus que les chrétiens eux-mêmes. C'est en fait ce que je veux dire, quoi. D'accord. Maintenant, sauf que la Bible elle-même n'est pas un livre chrétien. C'est pas un livre qui appartient aux chrétiens. Nous le considérons comme un livre d'histoire, un livre universel qui est étudié dans les universités et qui ont souvent des messages philosophiques, tout ça. Donc, il n'y a pas un rapport entre la Bible et les chrétiens. Les chrétiens peuvent prétendre que c'est leur livre, mais en réalité, c'est un livre qui est universel. C'est un livre que tout le monde peut acheter. Permettez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Voilà. Donc, en disant cela, c'est pour simplement vous répondre que vous pouvez prétendre être chrétien, prétendre que la Bible c'est votre livre, mais si vous ne lisez pas, vous n'allez rien connaître du tout. Voilà. Et c'est celui qui lit, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 49, je n'ai point parlé de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement mène la vie éternelle. Donc si quelqu'un ne lit pas, il ne peut pas sonder ni comprendre le message de Jésus. Donc quand Jésus dit qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël, il est de notre devoir, nous en tant que musulmans, puisque le Coran même le confirme dans la sourate 3, verset 49, on dit et Jésus sera messager aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même, à chaque fois qu'il prend la parole, dans sourate 61, verset 6 à 9, il dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Donc, vu que pour ceux qui lisent le livre, la Bible, ne veulent pas révéler ces choses, il est de notre devoir de faire sortir ces preuves-là qui sont valables dans la Bible et dans le Coran. Donc, tout le monde peut lire la Bible et tout le monde peut transmettre la Bible. Je vous écoute. Tu peux réagir? Ou bien vous avez quelque chose à dire? Allez-y, je vous écoute. D'accord, je vais réagir sur ce que vous venez de dire. Vous dites que la Bible n'appartient pas aux chrétiens. La Bible, c'est quelle confession religieuse qui a donné la Bible? D'abord, je ne connais pas une confession religieuse qui s'est approprié la Bible. Je ne connais pas. Parce que de son histoire, le livre en lui-même, le bouquin qu'on appelle la Bible, je n'ai pas vu dans la Bible où il a été dit que la Bible est écrite pour telle ou telle confession religieuse. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions même de la Bible. Et même ceux qui lisent la Bible ne la comprennent pas de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs divergences. Oui, bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous. Mais la Bible, quand vous prenez le Coran, de la même manière que vous parlez de la Bible, le Coran aussi, n'importe qui peut l'avoir. Bien sûr, c'est pas seulement les musulmans. Même tu ne vois pas des chrétiens qui lisent le Coran. Oui. Bien sûr, mais bien sûr, est-ce que un chrétien ou quelqu'un d'une autre confession religieuse ou quelqu'un même qui ne croit pas en Dieu, par exemple, il peut prétendre comprendre les versets du Coran, l'explication du Coran, que les personnes, voilà, de qui vient le Coran, quoi, je veux dire. Bien sûr, s'il l'étudie, il va comprendre. Pourquoi pas? Je connais des pasteurs, je connais des anciens, je connais des gens soi-disant ex-musulmans qui sont aujourd'hui des pasteurs et qui se servent des versets coraniques dans les prêches, dans les évangélisations. D'accord, vous dites qu'il suffit de lire pour comprendre. Non, s'il étudie, je parle d'études. Que de l'étudier pour comprendre, voilà. Sauf que pour la Bible, ce n'est pas le cas. Il ne suffit pas d'étudier la Bible pour comprendre la Bible. Ok. Parce que les versets, les écrits de la Bible
sont des écrits révélés. Et qui dit révélé, révélé par l'Esprit Saint. D'accord. Et pour comprendre, c'est pour cela que les gens comprennent ça de plusieurs manières, mais c'est ceux qui ont l'Esprit Saint qui peuvent comprendre réellement ceux à qui Dieu a permis de comprendre. C'est ceux-là qui peuvent réellement comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, on peut lire de A à Z, du premier chapitre jusqu'au dernier, mais sans pour autant comprendre ce que ça veut dire. C'est normal parce que Jésus, c'est pas un livre de Jésus. C'est normal. C'est parce que c'est pas un livre de Jésus. Pourquoi vous dites que c'est pas un livre de Jésus, c'est-à-dire? Non, ça veut dire que c'est parce que Jésus a enseigné. La Bible n'est pas un livre qui a été enseigné par Jésus. On trouve l'enseignement de Jésus dans la... C'est pour ça les apôtres de Jésus... Permettez, les apôtres de Jésus n'avaient pas la Bible. Ils ne connaissaient pas la Bible. Mais ils enseignaient, ils transmettaient ce qu'ils ont entendu Jésus dire. Et c'est le plus important. C'est pour ça que la Bible n'est pas un témoin valable le jour du jugement. C'est seulement les propos de Jésus qui seront témoins. Donc la Bible même là, c'est une option. Sinon, c'est le message de Jésus qui est plus recherché. Mais oui, mais juste pas pour comprendre le message de Jésus, justement. Hein? C'est n'importe quelle personne qui lit la Bible peut arriver à comprendre le message de Jésus. Non, mais dans le message de Jésus, là, il a dit qu'il a été envoyé vers quel peuple? Même en son temps, là, quand il parlait, il y en a qui, même ses apôtres souvent ne comprenaient pas, il les appelait en tout temps et expliquait ce que ça veut dire. Ouais, mais c'est son message à lui. Même si c'est son message, il faut le comprendre. Mais son message là, est-ce qu'il a parlé en secret? Est-ce qu'il a parlé en secret dans la Bible? Il a dit ouvertement. Il a parlé en secret. Ouvertement. Mais il faut savoir que... La parole, les écrits ont un sens. Il faut être dans le contexte. Il faut vraiment, il faut que Dieu, il faut une révélation, il faut que Dieu vous éclaire pour qu'en lisant vous puissiez comprendre. Sinon, on va lire et puis on va comprendre tout le travers. La preuve, hein, vous voyez que de nos jours, vous voyez tout ce qui se passe avec les livres de foi, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, hein, vous allez trouver des gens qui vont trouver des versets, qui les arrangent, et qui, au nom de Dieu ou du Coran, qui font de n'importe quoi. Mais ça, c'est dans tous les côtés. Il y a des gens, eux, c'est prier. Je viens. Mais là, moi, je vous dis, pour qu'en fait, on sort même carrément même. Bon, je vois qu'il y a un truc, il y a un décalage là. Dites-moi, Jésus avait ses apôtres qui le suivaient. Il faut me montrer où Jésus est en train de parler à ses apôtres en disant que lui est le sauveur de tout le monde entier, de toute l'humanité, et que lui est venu pour toute l'humanité. C'est comme ça, parce que les apôtres suivaient Jésus, ils n'ont jamais transmis ce message-là. Et Jésus lui-même n'a jamais prêché à un non-israélite. Ses apôtres n'ont jamais prêché à un non-israélite. C'est là le fond du débat. Donc que la Bible dit ceci, mais ce que Jésus a dit, c'est ce qui est plus valable. Parce que le meilleur témoignage, c'est le témoignage de Jésus, selon lui-même. Il dit dans Jean 5,24, il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est ça. Donc dans la parole de Jésus là, ou lui-même en train de prêcher à des non-israélites, ou bien il envoie ses apôtres, ou ses apôtres sont en train de prêcher à des non-israélites pendant ce qu'il est sur terre. Ça sont des questions, je pense, des béaba, que tout chrétien pouvait répondre si réellement Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Sinon, si tu me poses la question, toi tu disais tout à l'heure, tu vas prouver dans le Coran que Mohammed n'est pas un prophète. Ah frère, tu es encouragé, mais allez-y, il faut me montrer où Jésus prêche à un non-israélite, où sont les apôtres de Jésus en train de prêcher aux non-israélites, à toute l'humanité, sous l'ordre de Jésus. Ça, c'est un béaba que tous les pasteurs, tous les chrétiens devaient pouvoir répondre. D'accord, ok. Ce que je voulais dire, vous dites que de montrer là où Jésus a prêché aux non-israélites, ou bien là où ses apôtres ont prêché, tout ça. De un, ce que je voulais dire, ce que vous recherchez là, ça ne tient pas en fait. Et quand Jésus dit, je prends le verset ici, il faut comprendre juste. Quel verset? Il dit le message de la Bible. J'arrive. Ok, Jean 2 et 32. Jean 12, 32, je crois. Jean 12, 32.
Jean 12, 32, ok. Jean 12, 32. J'espère que Jean 12, 32, je crois. Je peux le lire, hein? Pardon? Je peux lire. Oui, allez-y, je vous entends. Ok, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est Jésus qui parle, hein? Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il y a quelle distinction ici? On a parlé d'Israélites. Ah bon? Comment on appelle ça? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, ce qu'il dit ici là. Je préfère qu'on lise le contexte, quoi. Si vous pouvez commencer à partir du verset 30 pour descendre. D'accord, j'arrive. Verset 30 ou 30 ou 30, ok. 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Je dis vous lisez à partir de quel verset? 30. C'est ce que vous avez dit, non? Ah oui, allez-y. Ah, ok. 30. Donc Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui. Ça a eu lieu quand? Oui, je demande ça a eu lieu quand et où? Ça a eu lieu quand et où, quoi? Mais c'est lui qui est en train de parler. Mais il est en train de parler de quand j'aurai. Vous dites? Oui. Ah voilà, faudrait qu'on sache. Donc, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà. Mais il aurait pu dire, j'attirerai les juifs ou les bons. Ah non, mais attends, il faut... Il a parlé ici de tous les hommes. Vous avez dit que dans la lecture là, il faut prendre le texte selon son contexte. Parce que ici là, il dit quand j'aurai été élevé. C'est ça que je demande là. Ça a eu lieu quand? Selon la Bible. Qu'est-ce qui a eu lieu quand? Aïe. Mais le verset dit quoi? Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il dit maintenant a lieu le jugement de ce monde et le prince de ce monde sera jugé, sera jeté dehors. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quel moment il devait mourir. Maintenant, moi je dis ici, là, quand il parle au futur, là, ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu quand? Dans la Bible, il a été élevé de terre, oui ou non? Et il a attiré qui avec lui? Il a attiré qui? Comment il a attiré qui? C'est quoi? Comment est-ce que vous comprenez attirer? Non. C'est attirer de façon physique ou pas? Mais bien sûr. Mais c'est parce que c'est ça que je parle, parce que vous ne pouvez pas voir tous les êtres humains et puis ne pas savoir temporellement ça a eu lieu ou bien ça aura lieu. C'est tout ça là, il faut savoir. Temporellement, si ça a eu lieu. Oui, et à quel moment? Sinon c'est biblique. Je peux dire actuellement, ça a lieu. Parce qu'il a été élevé de terre et tous ceux qui croient en lui sont sauvés. Tu vois que il y a un problème dans la lecture. C'est pour ça. Il y a un problème par C'est pour ça quand vous lisez, vous savez, vous-même vous lisez,
vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec ce que vous voulez faire parler le verset. Jésus est en train de parler à ses apôtres. C'est pour ça que je vous ai permis. Jésus dit cette voix qui s'est fait entendre là. Mais de quelle voix parles-tu? Parle-t-il? On dit, bon, Jean 12, je peux remonter un peu plus haut à partir du verset 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. D'abord, celui qui parle ici, ce n'est pas Jésus, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Donc il parle de jugement. Donc il donne une information en disant que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quel monde il devait mourir, tout ça. Donc, Jésus n'a jamais parlé de sa mission à toute l'humanité. C'est pour ça que je dis, ce qu'il est en train de parler là, dans la Bible là, il y a ça là-bas, il y a une partie où on parle de ça. Donc si vous ne savez pas, je peux vous orienter facilement. Sinon, ce qu'il est en train de dire ici là, il n'est pas en train de dire à ses apôtres d'aller prêcher à tout le monde, ou bien il n'est pas en train d'indiquer que lui il est venu pour tout le monde. Mais il parle d'un moment précis, un jugement. Maintenant, le prince du monde sera jugé. C'est pas, là où on est là, c'est pas encore fait. Donc, il parle du futur. Et c'est biblique. D'accord. Voilà de ce dont je parlais. Ça veut dire que vous, par exemple, vous prétendez comprendre le sens plus que les gens dont c'est leur livre de foi. Si tu me demandes de te montrer un parmi vous, un de votre là a parlé de ce verset là. Il a expliqué ce verset là même dans la Bible. Si tu ne sais pas, tu me dis je te donne le verset, tu vas lire, un des vôtres là. Hein? Un des vôtres. Oui, un parmi vous qui se dit aussi chrétien. Qui a dit quoi? Il a expliqué ce verset là. J'attirerai tous les êtres humains à moi, tout ça là. Il a parlé. Dans la Bible, qui a expliqué. Oui. Vous pouvez me donner des versets. 1 Corinthiens 15. Ok. Vous pouvez lire si vous êtes. Non, allez-y. Un Corinthiens 15. À partir du verset 22. Oh, mais 21 directement. 21. Ok, 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi. Bon, pardon, commencez à partir du verset 20. À partir du verset 20, autant pour moi. Mais maintenant, Christ est ressuscité mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son enlèvement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Continuez. Ensuite, continuez? Oui. C'est bon. Continuez. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Voilà.
autrement. Donc ça c'est une explication très nette, pardonnez, qui est très nette et claire, qui montre d'abord le rang de Jésus et les limites de Jésus. Et Christ étant le prémisse, après tout ça, tout va se soumettre à lui, mais sauf celui qui lui a tout mis toutes ces choses-là. Donc, dans la soumission, on se dit que toutes les dominations, tout va se soumettre à Christ, mais après ça, Christ lui-même, après avoir, on lui retirera, remis toute autorité, son royaume à celui qui est Dieu, se soumettra. Donc, il n'y aura pas de rapport entre ça, il n'y aura pas de rapport entre ça et puis le champ de sa mission. Mais tu vois ici même que la question de la divinité de Jésus même est tranchée. Je peux parler ou bien vous continuez? Oui, vous pouvez parler, mais je vous dis qu'ici, dans ces versets que nous avons lus, oui, la divinité de Jésus même a été tranchée. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Moi, il y a un thème qui a été donné. J'ai voulu m'efforcer à ce que nous restions dans le thème pour ne pas aller de ce côté. Non, c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Je vous ai dit, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour cela que je vous ai dit, bon, j'ai préféré que vous proposiez le thème. Et j'ai regardé le thème et je me suis efforcé de faire les analyses en fonction, voilà, de ça, quoi, pour ne pas, voilà, virer. Sinon, en principe. C'est que vous avez lu tout de suite là. Vous dites quoi? C'est qu'on a lu tout de suite là. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Quoi, c'est ça, non? 1 Corinthiens 15, verset 21 à 28 là. C'est vrai ou c'est faux comment? Ici là, on dit que Christ, tout va se soumettre à Christ. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que nous lisons, c'est ça. Mais c'est la compréhension, le problème. Justement. C'est la compréhension. Je vous dis que la Bible, les écrits de la Bible ont été révélés. Donc, il ne suffit pas de lire et de dire, bon, voilà, c'est écrit. Ça veut dire une compréhension littérale, c'est spirituel. Et le problème qu'on a souvent avec les débats avec les musulmans, c'est ça. Ils comprennent les choses de façon, je dirais, terrestre, quoi. Alors que ce sont des écrits spirituels. C'est pour ça que je dis, de la manière que vous lisez la Bible, si on va lire de cette même façon le Coran, et puis de la manière que vous lisez, vous interprétez la Bible, je me demande si bien vous avez compris le Coran. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir prendre les choses à la lettre. Allô? Excusez-moi, il y a quelqu'un, vraiment, les gens sont méchants, hein. Vous m'excusez? Ok, allez-y. Allô? Oui, ça. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends. Ok, allez-y. Je peux continuer? Donc, je disais que c'est vrai que vous avez lu, mais c'est la compréhension le problème. Okay. C'est pour cela que je dis, en principe, vous et moi, chacun devait respecter la compréhension, l'explication que, par exemple, les musulmans donnent de leur Coran et l'explication que les chrétiens donnent de leur Bible. Ça, c'est pas, ça, c'est vous. Je viens, c'est vous. Ça, c'est votre point de vue et puis il n'est pas valable. Ça, c'est votre point de vue. Donc, c'est pour vous, si ce que vous dites, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. Parce que nous, nous chez nous là, en islam, en islam, Dieu nous a parlé de plusieurs prophètes à qui il a révélé plusieurs livres. Il a révélé l'évangile à Jésus, la Torah à Moïse. Et aujourd'hui, nous n'avons plus l'originalité de ces textes-là. Mais étant compilés dans la Bible, où nous tirons des versets qui sont un truc qui ne contredisent pas les versets coraniques, alors nous transmettons ces versets-là pour prouver la véracité du message qui a été transmis par ces messagers. Maintenant, vous, chez vous, là, d'abord, toi, tu es catholique. Je connais des chrétiens qui refusent la Bible catholique. Ça, c'est entre vous d'abord. Donc, vous devez régler ça d'abord entre vous. Sinon, nous, actuellement, là, on est en train de transmettre le vrai message de Jésus. Donc, ce que vous dites là, ça n'engage d'abord que vous, et c'est votre point de vue. Monsieur, permettez-moi, on va lire le Coran aussi. Donc, vous êtes d'accord que Jésus n'a jamais prêché son évangile à un non-israélite? Non. Le thème, c'est quoi?
de qui, de Jésus ou de Mahomet, est venu pour toute l'humanité, ça, non? Oui, oui, c'est le thème qui est là. Tu as parlé de Jésus, mais non, vous n'avez pas parlé de Jésus. Non. C'est parce que vous n'avez pas apporté une seule preuve. C'est parce que vous n'avez pas. Je viens. Vous n'avez pas apporté une seule preuve. Je viens. Vous n'avez pas apporté une seule preuve où Jésus est en train de parler et transmettre son message à des non-israéliens. Je vous aurais pu même prouver ça dans la Bible, où il donne l'ordre, ou bien lui-même il transmet. Sinon, moi j'ai des versets où Mohammed alayhi salatu wa salam, Dieu déclare clairement qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Donc je vous écoute. Allez-y. D'accord, monsieur. Je vous dis que le Coran et la Bible, c'est pas la même chose. D'abord, le Coran et la Bible, c'est des livres très, très, très différents. C'est pas, moi, personnellement, c'est pas parce qu'il a été... De eux-mêmes, on peut se poser même la question. C'est vrai, on lit la Bible, on lit le Coran. Mais, quel est comment on appelle ça? Tous ces livres que nous lisons même, on peut déjà même le remettre en cause. Par exemple, que c'est vrai. Vous dites que, par exemple, on peut lire dans le Coran que Mohammed a été envoyé. Même si on lit dans le Coran ceci, ça ne prouve pas que c'est vrai. Ça ne prouve pas. Est-ce que le Coran même, est-ce qu'on le reconnaît même? Donc, c'est pour cela qu'on dit, chacun va, on doit respecter. Il faut lire ton Coran là, va voir. Tu as dit tu vas lire, non, il faut lire ton Coran. Je vais prendre un verset. C'est normal, il n'y a pas, dans la Bible là, aucun chrétien ne peut prouver dans la Bible que Jésus prêche. Il n'y en a pas. Il parle à des non-israélites, il transmet son message à des non-israélites. Il n'y en a pas. Monsieur, c'est bon. On va évoluer. Il n'y en a pas, c'est obligé qu'on évolue. Surat 42, verset. Eh, donc, vous êtes fort. Ok, Surat 42, 7, il a compris. Allez-y. Vraiment, ceux-là sont forts. Ok. Vous pouvez le dire si vous êtes déjà là. Hein? Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours, afin que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a point de doute. D'accord. Par exemple, dans ce verset du Coran, il est tellement clair, il n'y a même pas à débattre. Que il dit qu'il a révélé un Coran arabe. Ce qui pose un problème. Pourquoi un Coran arabe? Il vient de Dieu. Et afin qu'il avertisse la Mecque, la mer récitée et tous ses alentours. C'est là. Ce verset seul contredit tout prouve que Mohammed n'est pas venu pour toute l'humanité. Pourquoi Dieu va envoyer un Coran? Et si ce Coran est fait pour tout le monde, pourquoi il le révèle en arabe? Parce que l'arabe c'est la langue de Dieu, bien, et que les autres langues ne sont pas les langues de Dieu, ou bien que Dieu ne comprend pas les autres langues, et en plus de ça, avertir où? La Mecque et ses alentours. À ce que je sache, le Burkina n'est pas aux alentours de la Mecque, par exemple. Ou bien vous avez une autre explication sur ce verset? Je peux réagir? Vous pouvez réagir sur ce verset, s'il vous plaît. Ok, d'abord, on révèle un Coran arabe au prophète parce que le prophète est arabe. Tous les prophètes qui ont... Vous me laissez parler. Tous les prophètes qui ont reçu la prophétie l'ont reçu selon la langue de leur peuple, pour pouvoir transmettre ça à leur peuple. Donc, Dieu ne pouvait pas révéler un Coran français au prophète Mohammed, d'autant plus que même si Dieu peut faire parler le français au prophète Mohammed, mais ses interlocuteurs ne pourront pas comprendre parce que ce n'est pas la langue de sa zone. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que il n'y a pas de nouveauté en fait. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Ça se ressasse. Et pour avertir la mère des cités, entre parenthèses la Mecque et ses alentours. Donc la mère des cités, la Mecque. Ah frère. Bon, tu vois qu'ils ont bien mis la Mecque, non, et ses alentours. Maintenant, la Mecque étant la mère des cités, ses alentours, selon le Coran, se limite où? C'est le Coran lui-même qui va donner les détails. C'est pas nous, nous on n'a rien à dire dans ça là. Surat 3, verset 97. 96 autant pour moi. Tu es là-bas? Allez-y. Non, c'est là tu vas lire. Surat 3, 96. Il faut lire. Non, pardon. Non, j'ai lu quand vous avez donné. C'est moi qui vous demande de lire Surat 3, 96.
Sourate 3, verset 96. 96. Oui. Des grades de supériorité, c'est ça? Sourate 3, 96. Non, 3, 4. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Kaaba, la Mecque. Une bonne direction pour l'univers, c'est ça? C'est ça. C'est pas, on dit la première maison qui a été édifiée pour les gens. On n'a pas dit pour les Arabes, on dit pour les gens. C'est bien celle de Baka, je viens. C'est la Mecque, non? C'est très vague. Permettez. Oh non, si c'est vague, tu vas comprendre. On dit c'est celle de Baka, la Mecque. Ça veut dire, dans la Sourate 42, 7 là, on dit nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités. Donc on dit ici que c'est la mère des cités, ça veut dire la première maison. La maison première, c'est la Mecque, qui est bénie d'abord et qui a une bonne direction pour... Ils ont dit pour qui? Pour les gens, mais... Non, je dis qu'il y a une bonne direction pour qui, le verset là? Une bonne direction. Une bonne direction pour l'univers. Pour l'univers. L'univers là, c'est qui? C'est qu'est-ce qu'il y a une bonne direction pour l'univers là? L'univers là, c'est qui? Non, c'est pas l'univers le problème. Qu'est-ce qui est la direction pour l'univers? C'est la maison, la Mecque, c'est la Mecque qui est la direction pour l'univers. La Mecque, c'est la direction pour l'univers. C'est la Mecque qui est la direction pour l'univers. Bien sûr. Donc l'univers là, c'est qui? Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça. Je sais ce que ça veut dire l'univers. Mais il faut. C'est quoi l'univers? C'est ça le problème. Vous dites la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Kaaba, la Mecque, bénie et bonne direction pour l'univers. Ça veut dire la Mecque qui est une bonne direction pour l'univers, c'est ça non? C'est la Mecque, non? Bien sûr, c'est la Mecque. Oui, mais la Mecque, en quoi la Mecque est une direction pour l'univers? Parce qu'elle a la mère des cités. La mère des cités. C'est parce que tu as donné Sourate 42, 7 là. Vous pouvez prouver que la Mecque c'est la mère des cités. Mais moi, c'est toi-même qui as donné le verset ou pas? Quel verset? Sourate 42, 7 là. C'est vous qui avez... Oui. Sourate 42, 7, ils ont dit quoi là-bas? Non, Sourate 42, 7, ils ont dit quoi là-bas? Donc on revient. Si vous avez... Il faut... C'est toi-même qui as donné le verset. Non, je n'ai pas donné ce verset. J'ai donné Sourate 42, verset 7. Voilà, il faut lire là-bas. Faut lire Sourate 42, 7 là. C'est quoi? Il y a quoi là-bas? D'accord. Et c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un autre dans la fournaise, c'est ça? Mais des cités là, c'est qui? La Mecque. Pourquoi tu me dis de te prouver que la Mecque est la mère des cités? Le verset, c'est toi mais tu as donné le verset, on dit afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours. Maintenant dans la Sourate 3 verset 96 là. Non, vous ne m'avez pas compris en fait. Moi je ne discontinue pas, je n'ai pas dit que ce n'est pas ça, c'est ça qui est écrit. Mais concrètement, c'est vrai que ça a été écrit ainsi. Mais est-ce qu'on peut le prouver? Parce que c'est juste dit. Non, tu n'es pas obligé de... Toi, tu n'es pas obligé de... Ce que tu as lu là, est-ce que tu crois à ça? Personne. Ce que tu as lu là, est-ce que tu crois à ça? Verset 42, 7 là, que tu as lu, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que je crois à ça? Le verset que tu as lu là. Est-ce que les versets de la Bible
Ce que j'ai lu là, je crois bien sûr. Ce que je lis là, je crois. Si je ne crois pas, je ne vais pas lire. Vous croyez aux versets qui sont écrits dans la Bible? Non, je ne crois pas à tous les versets qui sont écrits dans la Bible, mais les versets que je lis là, je crois à ça. Maintenant, ce que vous avez lu dans le Coran, est-ce que vous croyez à ça? Non. Attends. Donc ça veut dire que vous croyez en certains versets et en d'autres non. C'est ce que ça veut dire? Bien sûr, les versets, puisqu'il y a des versets qui sortent de la bouche de Jésus. Et moi, je lis ça. Ce que je lis là, je crois. Maintenant, ce que tu as lu là, est-ce que tu crois? Faut me répondre. Test de sincérité. Attendez qu'on précise quelque chose d'abord. Test de sincérité, mon frère. Test de sincérité. Frère, test de sincérité. Est-ce que le verset que tu as lu là, tu crois? Est-ce que les versets que vous avez lus dans la Bible? Non, réponds-moi. Moi, je t'ai posé la question, il faut répondre. Si tu es sincère. Est-ce que ce que tu as lu là, tu crois? Répondez-moi, je vais vous répondre. Si tu réponds pas, si tu ne veux pas répondre, on arrête le débat. Réponds, je t'ai posé la question. Non. Tu pouvais me poser cette question depuis le début. Tu pouvais me poser cette question depuis le début. Moi, je te pose la question. Est-ce que le verset 42, c'est ce que tu as lu là, tu crois? Si tu ne crois pas, tu me dis. Si tu crois aussi, tu me dis. Monsieur, le Coran tout entier, je dis que ce n'est pas mon livre de foi. Je demande si tu crois au verset que tu as lu là. Je dis que le Coran, ce n'est pas mon livre de foi. Mais je t'ai posé une question, est-ce que tu crois à ce verset-là? Mais en principe, quand je dis ça, vous devez comprendre. Non, moi, je veux que vous me disiez, est-ce que vous croyez? Si vous ne croyez pas, ce n'est pas la peine de débattre sur ça. Répondez-moi, est-ce que vous croyez? Répondez-moi. Il a dit de me répondre. Il faut me répondre pour qu'on évolue. Mais il faut me répondre. Est-ce que vous croyez au verset que vous avez lu? Ce n'est même pas ce verset même, c'est tout le livre même que moi je ne crois pas. Donc c'est pas la peine, mais pourquoi tu lis? Si tu ne crois pas, pourquoi? Si tu ne crois pas, c'est qu'on arrête, pourquoi tu lis alors? C'est que c'est pas la peine de lire. Mais est-ce que vous croyez, vous avez lu dans la Bible, vous croyez dans ce qui est écrit dans la Bible? Je dis, je crois au verset que j'ai lu. Voilà la différence entre toi et moi. Donc, c'est pour cela que je vous pose la question à savoir. Donc, ça veut dire que dans la Bible, vous croyez en certains versets et d'autres non. Bien sûr, même Jésus n'a pas dit de croire à toute la Bible. Jésus n'a jamais dit ça. Personne n'a dit de croire à toute la Bible. Ça n'existe pas. Il faut me montrer là où on a dit de croire à toute la Bible. Non, montre-moi. On dit de croire à toute la Bible. Non, parce qu'il faut qu'on éclaire là. Il faut me montrer dans la Bible où on dit de croire à toute la Bible. Non, je sais pas, je vais vous poser une question. Écoutez-moi d'abord. Vous dites que vous croyez en certains et certains non. Parce que je dis, est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit selon la Bible là. Moi je n'ai pas dit que vous êtes obligé. Bon, d'abord même là, je pense que si on va changer de thème, il faut me dire. On est dans Sourate 42, 7. Tu es dans tu es là même là, il ne sait même pas. Bon, le débat n'est pas à la hauteur. Franchement, je m'attendais à des répliques vraiment. Non. Le problème c'est quoi? C'est que vous avez écoché certainement. J'ai voulu rester dans le thème, mais vous n'êtes pas resté dans le thème. C'est pourquoi vous allez prendre certains versets qui n'ont pas une façon de lien avec le thème sur lequel nous discutons. Et c'est ça qui est envoyé. Comment ça? Mais tu pouvais simplement. Tu remets en cause ce que j'ai dit, c'est tout. Le thème. Vous dites? Si je te dis que je n'ai jamais prêché à un non-israélite, ça fait partie du thème. Ça attend de prouver que ce que j'ai dit est faux. Non, mais si vous dites qu'il n'a jamais prêché à un non-israélite, ça ne veut pas pour autant dire, ce n'est pas une preuve que non. Son message ne s'adresse pas à tout le monde. Il a compris, il n'y a pas de souci. Il a compris. Il y a beaucoup de versets. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible. Il a compris. S'il n'a pas été ici, pas parce qu'il n'a pas été. Et puis de ce que je vais ajouter, il faut savoir que tout n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Tout ce que Jésus a fait, il dit, ce n'est pas tout qui est dans la Bible. Oh, hi. La Bible n'est pas tombée pour vous dire que c'est le Coran. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est descendu comme ça, mais la Bible, tout n'est pas dans la Bible. On ne peut même pas rentrer dans la Bible. Il y a bien des choses qui ont été que Jésus a eu à faire, que les apôtres ont eu à faire, mais ce n'est pas tout qui est écrit déjà. Donc vous n'avez pas la preuve parce que vous dites que non, vous n'avez pas vu, et oui, il n'est pas écrit à quelque part, que ça n'a pas été fait. Ou bien, si on vous disait par exemple que non, tout ce qui est dans la Bible, tout est dans la Bible sans détail, là oui. Vous pouvez chercher et puis ne pas trouver, bon, là où il a péché un non-israélite, et là vous avez raison. Mais nous, par exemple, on ne nous a pas dit que non, tout est écrit dans la Bible, tout n'est pas dans la Bible. Tous les dires de Jésus
tous les faits de Jésus? Est-ce que c'est tout qu'on a réussi à mettre dans la Bible? Pourquoi ils n'ont pas mis? Pourquoi ils n'ont pas mis? Pourquoi ils n'ont pas dit? Comment c'est que pourquoi ils n'ont pas dit? Parce que moi je vois d'autres épîtres. Parmi les 27 livres du Nouveau Testament, il n'y a que 4 livres qui essaient d'accumuler, de résumer un peu voilà, les propos de Jésus. Tous les 21 autres là, ou bien c'est 22 comme ça là, ça a été écrit après Jésus. Alors qu'on pouvait à la place de ces livres là mettre les parties manquantes de ce que Jésus a fait et dit. Si c'est vraiment ce que vous dites, ça tient. Oui, non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? Les personnes qui ont écrit, les écrits dont on a collecté et puis formé la Bible, ces personnes-là, c'est qu'elles ont, selon l'explication de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout. La Bible en tant qu'ensemble, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a eu à faire, c'est écrit dedans. Tout ce que Jésus a eu à faire, c'est écrit dedans. Ou tout ce qu'il a eu à dire, tout c'est tout. D'accord. C'est qu'on va faire. Faites, bon, non, parce que vous n'avez pas vu, il n'y a pas de verset qui montre qu'il a prêché au nom de Jésus. En fait, il est 17h ici. Voilà, s'il y a une possibilité que vous choisissez un autre thème, là, on va se recontacter pour en parler, Inch'Allah. Mais j'ai remarqué quand même que quand on a viré vers le courant où on a commencé à citer les versets, hein, on n'a pas pu aller loin. Hein. Non, moi je n'ai pas de problème avec ça. C'est vous qui passez votre temps à aller de gauche à droite. Vous avez dit que vous ne... vous avez dit que vous ne croyez pas. Vous avez dit que vous ne croyez pas. Donc si vous ne croyez pas en quelque chose, pourquoi vous le lisez alors? Mais pourquoi? Mais est-ce que vous croyez? Vous aussi, est-ce que vous croyez? Oui, moi je crois. Les versets que je vous ai lus là, moi je crois à ça. Quand je vous donne Matthieu 15, écoutez, quand je vous donne Matthieu 15, 20, je viens, permettez. Quand je vous dis de lire Matthieu 15, 24, où Jésus dit qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël, moi je crois à ça. Maintenant, comment vous donnez Sourate 42, verset 7, et puis vous dites vous ne croyez pas. Qui n'a qu'à croire alors? Si vous ne croyez pas là, c'est qui va croire? Mais le problème qui est là, c'est quoi? Choisir certains versets, on croit à ces versets, et d'autres on ne croit pas. Bon, je trouve que c'est pas correct. Quoi. Comment ça, c'est pas correct? Vous croyez? Il y a des versets même dans la Bible. Il y a des versets dans la Bible que toi-même tu crois pas. Il n'y a pas ce seul verset dans la Bible que je ne crois pas. Il n'y a pas ce verset dans la Bible que tu... Il n'y a pas un verset dans la Bible que tu ne crois pas. Ça n'existe pas. Ok. Il faut prendre Jean 17. Il faut prendre Jean 17 verset. Non, ça ne sert. Attends, on va lire Jean 17, 3. On va lire, non? Je vais lire. Jean, non, attendez, je vais vous prouver que vous ne croyez pas à la Bible même. Jean 17, 3. Il faut lire si vous voulez. Ok, je vais lire. Jean 17, à bas du verset 3. Jésus dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ce verset-là? Je crois à ce verset. Le seul vrai Dieu là, c'est qui? Voilà, et justement, le problème avec vous, c'est quoi? C'est ça que j'avais dit. Il ne faut pas lire de cette façon la Bible. Si vous voulez lire de cette façon-là, vous n'allez pas comprendre. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est ça qu'il faut comprendre la Bible. Est-ce que tu crois? Je crois. Le seul vrai Dieu selon Jésus là, c'est qui? Ce que vous avez qui n'est pas correct. Monsieur, ici là, c'est pas une question QCM, c'est ça. Hein. Il faut lire dans la logique et comprendre, c'est tout. Je demande, le seul vrai Dieu selon Jésus là, c'est qui? Monsieur, je ne suis pas dans ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, si je vous pose la question aussi, dans le Coran, vous allez répondre. Ah, non, mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Vous avez dit vous croyez, non? Moi, parce que je suis en train de dire que non. Vous avez dit vous croyez. Maintenant, ici, le seul vrai Dieu selon Jésus là, c'est qui? Monsieur, vous m'avez demandé si je crois, j'ai dit je crois. Maintenant j'ai lu, non? C'est fini. Maintenant le seul vrai Dieu là. On croit, quand on croit là, on doit pouvoir expliquer, non? Le seul vrai Dieu selon Jésus là, c'est qui? Monsieur, je suis en train de vous dire quelque chose. C'est pas que vous ne lisez pas la Bible. C'est vrai, bien vrai, vous lisez. C'est en français. N'importe qui comprend français, il sait lire. Ok. Mais la compréhension. Il n'y a pas de souci.
Moi, je suis là, voilà. Je suis déjà fatigué même. Donc, je me suis assis. Depuis 12 heures, je suis assis là. C'est normal que vous... D'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. Par contre, on en a parlé de la Bible des versets, on en a beaucoup parlé, mais par contre, quand on a viré vers le Coran, on n'a pas... Pourquoi? Moi, je ne vous empêche pas. Faut pas dire, non, faut pas dire ça. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de peur à ce que tu es rentré, tu as pris Sourate 42, verset 7. Je t'ai montré que Sourate 42, verset 7, là, ne limite pas le champ de la mission de Jésus, de Mohammed, parce que la mer des cités est une direction pour l'univers. Donc, si on dit ces alentours, là, c'est tout l'univers. Je te donne la Sourate 3, verset 96. Une question. Moi, je vous ai posé une question. On dit que c'est la mer des cités, par exemple. Le Coran dit que c'est la mer des cités. Ok. Est-ce que c'est vrai que ça vient du Coran, mais est-ce que concrètement, ou je dis réellement, est-ce que c'est vraiment, on peut dire que c'est la mer des cités? C'est ça que je veux comprendre. Non, tu peux faire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire comme tu veux. Il y a beaucoup de... Voilà, tu peux croire à ce que tu veux, mais le Coran, une fois que tu es rentré dans le Coran, c'est le Coran qui te répond. Maintenant, si tu veux, tu peux sortir hors du Coran et puis aller gauche à droite, faire ce que tu veux. Je voulais une explication, vous ne m'avez pas expliqué. C'est juste ça, tu m'as mal compris. C'est toi-même qui as pris le verset, non? Oui. Voilà, sur la 42, on dit un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités. C'est entre parenthèses la Mecque. Toi-même, tu as dit non, si c'est comme ça, c'est que c'est la Mecque seulement et ses alentours que maman. Tu crois ça? C'est ce que tu as donné. Est-ce que le verset dit? Maintenant, le verset te dit que la mer des cités, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est la Mecque et qu'il y a une direction pour l'univers. Donc tout le monde tout gravite autour de la Mecque selon le verset coranique. Maintenant, tu dis est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'es pas obligé de croire. Mais dans tous les sens, même dans tous les sens, c'est pour cela que je vous ai dit, et la compréhension que nous avons des livres. Bon, en fait, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là, moi je dis je suis épuisé, tu me dis non, on n'a pas pu rentrer dans le Coran. Maintenant, si tu n'as rien à dire là, moi je vais arrêter là, parce que j'attends que tu apportes encore de nouveaux. Quelle nouveauté tu as concernant le champ de la mission de Mohammed? Parce qu'il était prouvé que Mohammed, dans le Coran et la Bible là, Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Donne-nous des preuves. Je viens. Donne-moi des preuves dans le Coran que Mohammed n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Vous savez, toutes les preuves qu'on a, toutes les preuves qu'on a. Ça ne vient pas forcément des livres saints. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, si ça ne vient pas des livres là, non. Ça ne vient pas des livres là, nous on ne prend pas. Je dis pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Okay. Il y en a dans les livres, mais pas forcément. Dans les livres saints. D'accord. Si vous êtes prêt à m'écouter, je vais dire ce que j'ai à dire. Pour prouver que non. Et si c'est faux, vous allez me corriger aussi. Je prends un exemple. Bon, concret. Est-ce que la prière que les musulmans font tous les jours, est-ce que ces prières-là, par exemple les 5 prières, est-ce que c'est possible de les dire dans une autre langue que l'arabe? Dans une autre langue? Oui. Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu personne faire ça. Non, c'est pas que vous avez... Est-ce que c'est possible? C'est ce que je veux savoir. Possible de faire quoi? De dire ces prières, les 5 prières que vous récitez, par exemple, chaque jour là. Non, puisque c'est le Coran. C'est possible de les... Non, c'est pas possible. Non, je veux savoir si c'est possible. C'est pas possible. Je veux savoir si c'est possible de réciter dans... C'est pas possible. C'est pas possible. La raison, c'est laquelle? Mais c'est parce qu'on récite le Coran dans la prière. Ah, ok, parce qu'on récite le... Oui, mais c'est une prière quand même. Oui, c'est un culte. Et dans le culte, on doit réciter le Coran. Et le Coran, comme toi-même tu l'as lu dans la Sourate 40, comme toi-même tu l'as lu dans la Sourate 42, verset 7, il est descendu en arabe. Ok, mais dans ce cas, par exemple, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, comment ils vont s'en sortir, par exemple? S'en sortir comment? Oui, puisque ceux qui ne comprennent pas l'arabe, comment ils vont prier, quoi? Ah, mais est-ce que moi je suis arabe? Oui, mais justement, mais vous, peut-être vous avez eu la chance, mais c'est pas... J'ai eu quelle chance? Quelle chance? D'apprendre
d'apprendre ou de, je sais pas. Ah, donc on peut apprendre. Ceux qui ne sont pas arabes, ceux qui le comprennent. Donc on peut apprendre. Bien sûr, c'est une langue qu'on peut apprendre. Ah, donc si on peut apprendre. Donc si on peut apprendre, il n'y a pas de problème. La Bible que nous lisons en français, là, c'est pas dans notre langue, mais nous la prenons. Même la langue, je viens, même la Bible en moré, je viens, permettez, même la Bible en moré, maintenant, on doit aller apprendre. Il y a des gens qui apprennent le moré pour pouvoir lire la Bible, malgré que c'est notre langue. Oui. Voilà, donc tous ceux qui veulent lire, là, si tu veux lire forcé, tu dois apprendre. Donc on apprend. Oui, mais sauf que tu dois apprendre la langue d'autrui. Ah, mais toi, tu es en train de parler français, là, c'est pas la langue d'autrui. Mais je peux lire la Bible en moré aussi. Parce que tu as appris la langue moré. Non, j'ai appris la langue morée où ça. Ah, mais comment tu peux lire si tu ne connais pas Mais c'est parce que tu as l'alphabet français dans le moré que tu arrives à lire. Donc la Bible morée a un nom, je viens. Donc, la morée là a son alphabet. Le moré a un alphabet. L'alphabet c'est différent, mais quand on parle moré. Mais c'est ça, je dis, mais dans le moré là, c'est quel alphabet qui est là-bas? Moi j'ai la Bible morée ici. C'est quel alphabet qui est dans la Bible morée? Moi, je ne sais pas c'est quel alphabet. Hein. C'est regardez-moi lui là. Regardez-moi les. Pourquoi vous faites ça? Quelque chose qui est dans tes mains là, tu ne vois pas les lettres là. Donc si quelqu'un doit apprendre le moré pour pouvoir lire la Bible en moré. Quelqu'un doit apprendre le français pour pouvoir lire la France. Donc ce que tu dis là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne sait pas lire, il ne sait pas parler, il comprend la langue arabe. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un, regarde, il n'y a pas un musulman qui va à la mosquée et qui prie régulièrement, qui ne peut pas mémoriser la sourate al-Fatiha. Il n'y en a pas. Ah, je viens en 3 jours même. Je viens. Il y a des gens en 3 jours là. Laisse-moi. Il y a des gens en 3 jours là. Quand ils prennent la sourate al-Fatiha là, ils mémorisent ça et puis ils prient avec. De mémoriser et comprendre que c'est la même chose. Pardon? De mémoriser, ça ne sert pas. La prière, c'est dans le cœur. C'est pas. Bon, tu dérapes maintenant. Bon, est-ce que tu peux. J'avais demandé depuis là. Moi, je suis un peu épuisé là. Je vais me rattraper un peu pour aller prêcher le soir. Donc, je vois qu'on n'est même plus dans le thème. Donc, il faut reformuler un autre thème. Tu vas m'inviter un autre. Donc, il faut chercher un thème. Il faut chercher un autre thème là. Ouais, c'est ton temps, Ibrahim. C'est 2000. Donc, quand tu vas voir. Quand tu vas reformuler le thème, tu me recontactes et puis on va échanger, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, monsieur El Boudo, merci beaucoup. Donc, excellente soirée à vous, excellent week-end. Merci bien d'avoir accepté, voilà, merci bien. Il n'y a pas de quoi. Merci. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est du thé, 2000 et le miel. Il y a miel 3000, miel 6000, c'est original, gaz, propre. Pasteur Tondé, oui, bien sûr que je suis pasteur, je suis berger. Voilà, moi aussi, j'ai fait l'effort d'amener les gens dans le sentier de Dieu. Voilà, donc, chaque dimanche à partir de 16h, nous sommes à l'hippodrome de Noncin. Et ce dimanche, précisément 22 septembre, nous avons un débat là-bas avec 2 frères chrétiens. Tout le monde est invité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas un message.